bien, je suis Elisabeth, la collaboratrice de l'EBI de Paris et c'est avec un grand plaisir que nous serons ensemble aujourd'hui pour notre nouvelle leçon. Mais avant qu'on commence, nous allons prier, d'accord? Alors, je vous invite à vous lever. Donc, on se met debout, on place les mains à niveau du cœur et afin que nous puissions être très concentrés, nous allons fermer les yeux pour parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous voici ensemble devant ta présence avec chaque enfant, mon Dieu, qui est là, Seigneur, afin de te demander que tu puisses bénir tout ce qu'on va faire, cette leçon. Seigneur, aide cet enfant à garder ta parole, Seigneur. Que tes enseignements, mon Dieu, qu'ils puissent bien le garder afin qu'ils puissent mettre en pratique lorsqu'ils seront, mon Dieu, chez eux, mon Dieu. Là où ils iront, mon Dieu, qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, mettre en pratique, Seigneur. Aide cet enfant à rester concentré, à ne pas être distrait, mon Dieu. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, et nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est choix décisif. Vous savez, ce sont nos choix ici dans ce monde qui détermineront où nous passerons l'éternité. Et aussi, il est très important d'aller et de valoriser, d'être dans la maison de Dieu. Maintenant, on va commencer en vous posant quelques questions. Si un enfant décide de suivre le chemin que les personnes orgueilleuses, égoïstes et désobéissantes prennent, où arrivera-t-il? Qui le sait? Levez votre main que l'éducatrice va vous donner la parole. Très bien, on va passer à la question suivante. Si vous aviez le choix entre aller à l'obéi et aller à une fête, qui ici choisirait d'aller à l'obéi? Levez la main. Très bien, ça c'est un bon choix. Et la dernière question. Connaissez-vous l'importance de l'Église? Qui le sait? Alors levez la main car on veut vous entendre. Très bien les enfants. Nous savons déjà que nous avons le choix entre deux chemins. Cependant, chacun d'eux nous mène à une destination différente. À travers l'exemple du riche et Lazare, nous avons vu que ce sont nos choix ici qui définiront où nous passerons l'éternité. Le riche a fait le mauvais choix. Il voulait avoir chaque fois plus et ne se souvenait même pas que Dieu existait. C'est pour cela qu'il est dans un mauvais endroit où il y a beaucoup de souffrance. Au contraire, Lazare n'avait rien ni personne, mais parce qu'il a fait des choix qui honoraient Dieu, aujourd'hui il vit tout près du Père dans un bel endroit de paix et de joie. Donc les enfants, le verset de la semaine parle un peu sur ces deux endroits, le mauvais où le riche est allé et le bon qui est le ciel. Nous allons alors le rappeler du verset. Alors c'est dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 25, verset 40. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver, demandez l'aide que l'éducatrice va vous aider. Alors, on va le lire ensemble. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, on va le lire ensemble. Alors, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. On va le relire ensemble? Allez. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. De nos jours, qu'est-ce que les enfants veulent le plus? On veut vous entendre. Qui veut le dire? Levez la main quand on va vous donner la parole. Très bien. Mais à quoi sert-il d'avoir tout cela et de vivre loin de Dieu? N'est-ce pas les enfants? Nous avons appris qu'il ne sert à rien d'avoir tout ceci et y aller dans cet endroit qui est horrible, où le riche est allé. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas avoir ce dont nous avons besoin ici pour vivre, mais rien ni personne ne peut être au-dessus de Dieu dans notre cœur. Où choisirez-vous de vivre pour toujours, les enfants? Dans l'endroit où le riche est allé ou là où Lazare est allé? On veut vous entendre les enfants. Où voulez vivre pour toujours? Très bien.
Si vous voulez vivre près de Dieu pour toujours y habiter dans ce bel endroit qu'il est en train de préparer, réfléchissez au choix que vous faites et demandez-vous toujours, suis-je en train de choisir de vivre près ou loin de Dieu? Je vais répéter, alors vous devez toujours vous demander, suis-je en train de choisir de vivre près ou loin de Dieu? C'est la question dont vous voulez toujours vous poser. Ainsi, vous ne courez pas le risque d'aller au même endroit que le riche, comme nous pouvons voir ici sur cette illustration. Où choisirez-vous de vivre pour toujours? Alors les enfants, qui aime venir à l'obéir? Qui s'y aime venir à l'obéir? Levez la main. Très bien. Et oui, mais malheureusement, il y a des enfants qui n'aiment pas. Oui, oui. Est-ce un bon choix à votre avis? Non. Est-ce que le fait de venir à l'obéir nous aide à demeurer sur le bon chemin? Oui ou non? Alors, on va vous entendre parler au sujet de l'importance de venir à l'obéir. Alors, on va vous laisser parler maintenant. Très bien. Alors, nous allons maintenant passer aux pratiquants. Donc, l'éducatrice, ainsi comme moi, a préparé 5 balles en plastique en papier. Et pour le pratiquant Lazare, elle va vous donner les instructions afin que vous sachiez comment le faire. D'accord, les enfants? Donc, notre décision, elle est très importante. C'est pour cela que nous devons vivre en étant attentifs. Parce qu'un mauvais choix peut être irréversible et nous ne pourrons plus revenir en arrière. C'est ce qui est arrivé au riche qui a méprisé Dieu et a perdu la chose la plus précieuse, son salut. Alors, pour l'activité de fixation, l'éducatrice va donner une feuille à chaque enfant et elle va réfléchir ensemble avec vous sur vos choix, les choix que vous faites, en vous demandant vers quel chemin vos choix sont en train de vous mener. Ensuite, vous allez écrire ou dessiner d'un côté ce que vous allez cesser de faire parce que ce que vous allez cesser de faire parce que c'était en train de vous mener vers un endroit de souffrance et de l'autre côté, ce que vous allez faire pour suivre le chemin que vous mène au ciel, un bel endroit de paix et de joie. Et pour le mémorisons le verset que c'est attentif à la parole, l'éducatrice, elle va vous expliquer comment vous allez le faire pour bien mémoriser la parole. D'accord, les enfants? Et comme devoir à la maison, vous allez inviter tout votre foyer à jouer au même jeu que nous avons fait à l'obéi pour enseigner ce que vous avez appris aujourd'hui à vos parents et aux personnes qui vous entourent. Et suivez aussi les leçons de l'obéi sur le site du Centre d'accueil universel que c'est www.centredaccueil.fr/EBI. Et ainsi se termine notre leçon et je vous dis à bientôt.